instant. Qu'est-ce que vous me voulez? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mesdames. Salut. Salut. On passe par où? Par là? Faites attention à ne pas tomber. Ça sent bon ou pas? Où es-tu? Hein? Ça sent bon? Ça sent comment? Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. La fête de participation, vous l'analysez comment? Bah, c'était le plan de Macron, quoi. Il n'est pas que nul, hein. Il sait y faire, il voulait que... Il avait besoin qu'il y ait une faible participation, parce qu'il pensait qu'il arriverait comme ça à contenir ce qui lui pendait au nez. Mais est-ce qu'il va pouvoir l'éviter? Non, peut-être pas. Mais est-ce que ça veut dire aussi que les gens n'ont pas adhéré au 3e tour de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, mais ça, c'est si vous voulez, oui. Pourquoi pas? Oh, mais c'est normal que se pose la question. Non, mais non, c'est pas normal de se poser la question. Moi aussi. Ben, vous verrez les résultats, c'est tout. C'est la seule chose normale, c'est de regarder les résultats. Non, mais c'est possible, attendez, moi je ne dis pas que tout ce que j'entreprends fonctionne. Hein. Non, mais comme il y avait eu ce procès en légitimité des Macron pour la présidentielle, est-ce que... Qui est-ce qui a fait un procès en légitimité à ce pauvre homme? Vous? Non. Vous avez dit que son élection n'était pas légitime parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participation. Non. Vous n'avez jamais dit ça? Non. Moi, je discute pas, on est en démocratie, je discute pas le résultat des élections. Donc j'ai toujours dit ça, il est légitime, mais la bataille continue, quoi. C'est une démocratie, voilà. Lui pensait que ça serait une formalité administrative. C'est pas le cas. Bonjour. Là, il y a un restaurant. Et franchement, je vois plus rien, là. Je peux même pas voir... Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites avec votre caméra sur l'épaule, là? Mettez-vous là en face. Merci. Il y a un restaurant qui s'appelle Retraite là-bas, c'est pas encore pour vous, hein? Si, il y a longtemps qu'elle est prise, ma retraite. Si vous n'êtes pas Premier Je suis en ministre... retraite, là, et puis en activité, comme il y en a plein qui sont maires ou autres, ben moi, je suis responsable politique. Vous allez faire quoi si vous n'êtes pas Premier ministre? Vous avez un plan, là? Attention, Mettez-vous sur le côté. Allez, s'il vous plaît, sur le côté. Attention, s'il vous plaît. Merci. Sur le côté, s'il vous plaît. Merci. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Attends, on n'est pas obligé de se transformer en sauvage. Ça va? Bonjour. Ça va, toi? Attention, bonjour. Content de te voir là? Cette semaine aux redistributions des cartes politiques. Il ne reste que quelques secondes avant de l'Assemblée nationale à l'issue de ce premier tour. 10 sièges, vient ensuite les Républicains 50, 80 sièges, le Rassemblement national à 20, 45 sièges. Voilà pour cette projection pour le moment. Regardez bien en siège, parce que maintenant, avec vous, Anne-Sophie, on va faire le point en pourcentage et vous serez très ce choix. C'est très différent. Vous avez vu ce que cela donne au siège à l'Assemblée. On va voir quel pourcentage des votes chaque parti. Incroyable. Waouh. Eh ben, il y a match. Arrive ensuite le Rassemblement national avec 18,9%, puis LR et puis les divers droits. C'est devant C'est quoi, c'est l'hiver écolo? Première ministre Elisabeth Borne. On retrouve, alors on va peut-être d'abord passer par parce qu'effectivement, cette offensive qu'on a vue dans les derniers jours de la campagne au sein de l'Assemblée au moment de la révélation. Il faut pas s'arrêter regarder dans le détail, voilà, au sein des deux grandes forces, notamment des deux grandes coalitions. Ça vaut notamment pour Fabien Roussel, qui d'après les éléments que j'ai réalise un très bon résultat et sera en duel face au Rassemblement national comme la dernière fois. Est-ce que vous attendez à un deuxième tour sportif entre vous et... Du coup, on voit bien ce duel annoncé entre vous et la majorité actuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le second tour, c'est soit une majorité macroniste, soit une majorité de la nouvelle Union populaire. Le débat, au fond, il est clarifié par ce premier tour. Et donc j'invite les électrices et les électeurs qui ne veulent plus de la politique de Macron à voter massivement pour la nouvelle Union populaire. Ça montre que l'Union des gauches, ça marche? Ça montre en tout cas que ce rassemblement a produit des résultats très intéressants et que cette coalition a bien fonctionné dans l'ensemble des circonscriptions.
C'est belle l'Élysée. Attendez. Un truc à nous dire. Ça y est, c'est notre tour. Attends, je me suis encore perdu dans mes papiers. Mesdames, messieurs, vous toutes et vous tous qui m'attendez à cette heure, je m'adresse à vous avec toute l'émotion que vous pouvez deviner au vu du résultat tel qu'il nous est annoncé. Au terme de ce premier tour, la nouvelle Union populaire arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour. Et dès lors, les projections en siège à cette heure n'ont à peu près aucun sens, sinon celui de maintenir une illusion. Puisse-t-elle finir d'étourdir nos adversaires? Pour le reste, la vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Bien sûr, pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de M. Macron. La retraite à 65 ans, le travail forcé pour le RSA et la partie cachée de son programme qui n'a jamais pu être mis en débat, c'est-à-dire les 80 milliards qu'il comptait retirer du budget de l'État pour parvenir au retour des 3% de déficit qu'il avait promis imprudemment à la Commission européenne. 80 milliards, c'est-à-dire retirer du budget de l'État l'équivalent de tout le budget du ministère de l'Intérieur et de tout le budget du ministère de l'Éducation. Et comme nous le savions, et comme le bon sens l'indique, il est impossible de retirer une telle somme d'un budget. C'est non seulement ce projet qu'il s'agit de rejeter, mais celui qui va avec, c'est-à-dire l'idée d'une TVA augmentée qui permettrait de financer ce projet. Alors bien sûr, il s'agit de rejeter, d'écarter. Mais peut-être plus important est le fait qu'en déferlant, en se mobilisant toutes et toutes, et d'abord dans la jeunesse, à qui le futur appartient, et d'abord dans tous les milieux populaires si durement éprouvés par les 30 années de néolibéralisme qui se sont abattus sur lui. Déferler avec vos bulletins de vote pour ouvrir tout grand la porte du futur pour lequel se sont mobilisées tant de générations avant la nôtre. Ce futur d'harmonie entre les êtres humains, débarrassés des dominations sociales, culturelles, de genre.
un futur d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Je crois que c'est sans doute cette page-là que vous avez voulu écrire en votant comme vous l'avez fait, vous autres qui avez placé la nouvelle Union populaire, écologique et sociale en tête. Mais si vous le décidez, alors oui, dans 10 jours, les prix seront bloqués. Le SMIC sera augmenté à 1 500 € et l'indice des fonctionnaires sera augmenté. Dans un mois, vous aurez la retraite à 60 ans en débat. Et peut-être avant cela, la titularisation des 800 000 contractuels de la fonction publique. Je ne cite que cela, mais c'est la façon que j'aurai ce soir de rendre concret et non politicien la satisfaction que nous avons en observant ce résultat, qui est le résultat d'abord d'un accord historique, celui qui a permis la naissance de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Qu'en soient remerciés tous, sans exception, qui ont rendu possible cet accord et qui a fini par faire comprendre à notre peuple que nous étions prêts à gouverner avec un programme et avec une unité qui ne s'est démentie à aucun moment, quelles qu'aient été les tentatives faites pour la briser depuis qu'elle s'est constituée. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale a franchi d'une manière magnifique le premier test qu'elle rencontrait. Mener campagne ensemble au coude à coude et convaincre. Car en démocratie, tout se finit par là. Il faut convaincre. Nous avons beaucoup convaincu. Il reste maintenant à faire l'autre partie du chemin. Chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir. En républicain, en démocrate, et saura quoi faire de son bulletin de vote. Nous n'avons aucun doute sur l'intelligence de notre peuple, ni aucune réserve à l'égard de la décision que, pour finir, il prendra quant à la composition de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous demandons à ceux avec qui nous nous sommes affrontés au premier tour de regarder ce deuxième tour non seulement sous l'angle des projets, non seulement sous l'angle des étiquettes, mais sous celui de l'intérêt général de la patrie et de son peuple. En lançant cet appel déferlé, décidé par vous-même, je suis certain d'être entendu par des millions de gens qui, jusque-là peut-être, n'avaient même pas imaginé qu'au deuxième tour, ils auraient à prendre une décision comme celle qui se présente à eux dans 500 circonscriptions. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle est fière de l'œuvre accomplie. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, pour dire un mot, c'est vraiment une soirée exceptionnelle, enthousiasmante, et ce malgré l'abstention. Et l'abstention qui bat des records, je voudrais vraiment être le plus clair possible, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Ça a été leur choix depuis la présidentielle et même, à vrai dire, en amont de la présidentielle, d'escamoter les débats et de tenter d'enjamber ces élections. Au contraire, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, nous avons voulu nous donner les moyens d'ouvrir le champ des possibles. C'est cet accord qui le rend possible. Je salue les bons scores des communistes, des insoumis, des socialistes et des écologistes évidemment,
c'est cette bannière commune qui a permis de rassembler les électorats. C'est aussi cette bannière commune, et c'est peut-être encore plus important, qui a permis à un nombre de personnes de venir se joindre à cette dynamique. Et donc l'abstention est le résultat de la tentative d'Emmanuel Macron d'enjamber ces élections. Nous voulons un débat dans cet entre-deux tours, parce que finalement, c'est projet contre projet. Nous avons réalisé un score historique. Jamais l'opposition temporaire n'a pu faire comme ça jeu égal avec la majorité temporaire, 2 mois après une élection. Et jamais un président n'a obtenu un aussi bas score, puisque les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande étaient plutôt à plus de 40. Donc c'est un formidable désaveu pour le président, malgré cette abstention évidemment que nous déplorons. Il y a un choix dimanche, et en quelque sorte c'est un référendum à choix multiple. Dimanche, on choisit pour ou contre la retraite à 65 ans, et nous proposons la retraite à 60 ans. On choisit pour ou contre poursuivre avec Parcoursup, et nous proposons d'en finir et d'augmenter le nombre de places à l'université. C'est pour ou contre la vie chère et le maintien des bas salaires, et nous proposons de bloquer les prix et d'augmenter les salaires. Et c'est pour ou contre l'inaction climatique. Ce gouvernement a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Il proposait de sortir du glyphosate, il a réintroduit les néonicotinoïdes. L'enjeu et l'objectif de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça veut dire rattraper le retard sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est véritablement un choix de société qui se lit dimanche. On appelle l'ensemble des personnes qui ont voté à retourner aux urnes. Nous avons ce soir déjoué les pronostics. L'enjeu maintenant, c'est de déjouer les projections, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit, les projections en siège n'ont aucun sens. Et les dernières qui avaient été faites en 2017 s'étaient cruellement trompées. De quoi 50 sièges, c'est-à-dire ce qui fait basculer une majorité. Donc nous comptons sur la mobilisation la plus grande pour non seulement déjouer les pronostics comme ce soir, mais demain déjouer les projections. Le champ des possibles est ouvert, et nous appelons l'ensemble de la population à s'en saisir. Merci à vous. Emmanuel Macron en matière d'écologie. Oui, je t'entends. C'est Luc Prévost qui nous envoie des images de Jean-Luc Mélenchon sur la terrasse. Bonsoir. C'est à la fois une victoire et une défaite pour vous. Ah, pas du tout. Vous avez jusqu'à 210 sièges selon les premières estimations, et en même temps, après Jean-Luc Mélenchon... Vous avez une semaine d'avance. Ce soir, ce qu'on sait avec certitude, c'est la moyenne nationale. C'est-à-dire que la NUP, la Nouvelle Union Populaire, est en tête de ce premier tour. Les projections viendront après. Là, ça ne sert à rien de les faire. Là, on est dans une dynamique. On sait, nous, que on peut l'emporter. La NUP, aujourd'hui, a démontré par ce résultat ce soir qu'elle est en capacité de gagner au deuxième tour, de gouverner ce pays. Et les gens le croient. Les gens en sont convaincus. Vous y croyez encore à Jean-Luc Mélenchon à Matignon? Nous sommes en capacité de l'emporter la semaine prochaine. Ce n'est pas une question de foi, de croyance ou de prière. C'est une question de résultat. Où nous pouvons l'emporter la semaine prochaine. Là, il faut que nous lançons un appel très clairement à tous les électeurs. Venez voter la semaine prochaine au deuxième tour, et vous aurez la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €, et vous en finirez avec Emmanuel Macron. C'est possible. En tout cas, ce soir, c'est une belle victoire pour nous, puisque nous avons défait la majorité présidentielle, Emmanuel Macron et ses candidats, et notamment Jean-Michel Blanquer. Mais regardez, quand on regarde quand même ce camembert... Non, mais ça n'existe pas, ça. Ça, ce sont des projections d'instituts de sondage qui se sont trompés en 2017 et qui se tromperont encore ce soir. Il y a quand même 65 députés. Non, il n'y a pas... Non, ce sont des estimations qui ne valent rien. Ce soir, le vrai résultat, c'est la moyenne nationale, c'est la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale en tête de ce premier tour. C'est la bonne nouvelle de la soirée, il faut la retenir et il faut lancer la dynamique pour l'emporter au deuxième tour. Est-ce qu'il y a eu un échec sur la participation, notamment dans certaines zones qui avaient beaucoup voté pour vous? Nous avons mobilisé énormément de candidats et nous sommes très satisfaits. Vous contente de ces scores? Très heureuse. On est en tête manifestement ce soir. C'est ça qu'il faut retenir.
C'est historique, on a réussi à se rassembler sur 650 mesures. On est en train de créer un immense espoir pour toute la France, pour transformer la vie de millions de gens. Et moi, j'ai envie de vous dire maintenant à tout le monde, si vous voulez que votre vie elle change, si vous voulez la retraite à 60 ans, si vous voulez le SMIC à 1500 € net et la hausse des bas salaires, si vous en avez marre de cette politique au service des plus riches, des multinationales, c'est maintenant. Dans une semaine, on peut gagner. Dans une semaine, on peut gouverner. Dans une semaine, on peut avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. N'écoutez pas ce gouvernement qui vous dit c'est pas possible. La droite a toujours fait ça. Les néolibéraux ont toujours fait ça, de nous dire il n'y a rien d'autre possible. Eh bien si, c'est possible. Aujourd'hui, ce soir, on est en train de prouver qu'un autre monde est possible. On va le faire dans une semaine. Vraiment, tout le monde aux urnes dans une semaine. Et j'ai un message particulier pour les jeunes. Vraiment, parce que moi je suis prof, j'ai des étudiants. Vraiment, ne laissez pas les autres déterminer votre avenir. Venez voter dans une semaine pour le climat. Venez voter si vous avez envie d'avoir un revenu minimum garanti de 1063 €. Tout ça, on peut le faire. Venez voter aussi si vous ne voulez plus Parcoursup, si vous voulez l'égalité réelle devant l'éducation, enfin, dans l'éducation et dans les études supérieures. Si vous en avez marre de galérer dans un boulot qui paye à peine vos études, si vous avez envie d'un emploi, bientôt, un emploi digne et en plus qui vous rend heureux, venez voter dans une semaine. Nous allons le faire, j'en suis certaine. Voilà, c'est vraiment le message principal. Vous pensez que la NUP pourrait être aussi haute après le premier tour des législatives ou pas? C'était espéré? Je l'espérais, voilà. Et j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que là, grâce à nous, eh ben, l'abstention n'a pas explosé. Parce que je peux vous le dire, dans ma circonscription, on a réussi plus de % de participation par rapport à il y a 5 ans. On a été quasiment les seuls à faire campagne dans ma circo. 150 militants sur le terrain qui sont allés convaincre tous les gens, au dernier étage des immeubles, en porte-à-porte, devant les écoles, partout, avec les parents, etc. On leur a dit venez voter. Et ben aujourd'hui, ça se ressent sur le terrain et on est en train, effectivement, de faire ce qui apparaissait impossible dans les grands médias, parce que tout ce qui a été dit dans les grands médias, c'est pas possible, si c'est possible. Et nous prouvons en plus que c'est crédible parce que nous avons 170 économistes, parmi les plus connus en France, qui ont signé une tribune, qui soutiennent le programme, qui travaillent dessus et qui disent ce programme il est crédible, il est chiffré. D'ailleurs, il n'y a aucune autre force politique qui est capable de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire rendre public autant que possible le chiffrage de notre programme. Donc c'est crédible, c'est possible et ça va changer la vie de millions de gens. Dans une semaine, vraiment, tout le monde, venez voter. Vous pensez que c'était quoi l'ambiance ensemble ce soir? Comment ça sentir la pression un peu monter là? Déjà, je pense qu'ils ont le seum, parce qu'on est devant. Et juste, ils ne s'y attendaient pas il y a quelques semaines. Voilà, et on est en train de rassembler le peuple. On est en train aussi de rassembler bien au-delà des forces politiques. C'est ce qu'on a fait dans le Parlement de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale que je préside. C'était le pari. C'était d'aller chercher des grandes figures des luttes sociales, écologiques, d'aller chercher des gens de la culture qui sont là. Il y en a plein ici. Des gens des sciences aussi. Et de rassembler tous ces gens qui résistent contre le néolibéralisme économique, qui en ont marre de cette politique de violence sociale, de violence environnementale du gouvernement Macron. Et donc aujourd'hui, nous sommes l'alternative, une alternative progressiste, une alternative d'espoir, voilà, qui ne joue pas sur la division des gens, sur la stigmatisation des populations, mais qui dit partageons les richesses, sauvons la planète, changeons le système, pas la marche, changeons vraiment le système, nous pouvons le faire. Et ben les gens, voilà, croient à nouveau en la politique, on crée de l'espoir et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Vraiment, moi je suis très heureuse ce soir. Tous les éléments de langage vous ciblez la NUP du côté macroniste, ça n'a pas pris en fait pendant cette campagne, ça n'a pas marché. Bah oui, ils étaient paniqués, donc ils ont lancé des trucs. Moi je vais vous dire une chose assez drôle. En fait, ils ont essayé de nous prendre à notre propre jeu. Enfin, on les a pris à leur propre jeu. Parce qu'ils nous ont dit « Ah mais regardez votre programme, vous êtes le péril rouge, vous n'allez jamais réussir à financer votre programme. » Ah ouais, d'accord. Et ben on a sorti tout le monde, là, tous les économistes qui ont bossé sur le programme, et on leur a dit, on a fait une conférence de presse des économistes, et on a fait cette tribune signée. C'est historique, hein, une telle tribune signée par 170 économistes aussi réputés, il n'y a jamais eu avant. Voilà, on a réuni tout ce qu'on fait comme économistes de gauche dans ce pays, en tout cas les plus connus. Et voilà, et donc on leur a dit bah si, vous voyez. Et on a tout publié, on a même parlé, vous imaginez, de l'effet multiplicateur de notre... Je veux dire, il y a eu des débats sur le niveau de notre effet multiplicateur. Bah c'est génial, on a réussi à créer du débat. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant toute la campagne, c'est la stratégie de l'évitement. C'est éviter tout débat.
faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Nous, on a remis de la démocratie, on a remis du débat politique. On a montré qu'il y avait des vraies controverses en politique, c'était pas ni gauche ni droite en fait. Il y a vraiment des différences de politique. Il y a une politique au service des plus riches et des multinationales. C'est la politique d'Emmanuel Macron avec ses cadeaux fiscaux. Avec à chaque fois il se couche devant les multinationales et leurs intérêts. Et puis il y a ce que nous on veut faire. Voilà, et ça demande du courage, c'est vrai, ça demande de la volonté politique. Nous on l'a et on le fera une fois au gouvernement. Sarah Legrain, on sent comment, quelques minutes après les résultats de ce premier tour? Est-ce que c'était espéré un tel résultat? Bien sûr, mais vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez un président qui pour la première fois se retrouve battu au premier tour des législatives 2 mois après son élection. Ça confirme tout ce que nous avons dit. L'élection présidentielle, le second tour n'a rien réglé. Les choses se jouent là. Elles ont commencé à se jouer déjà avec ce premier tour qui va nous donner dans un grand nombre de second tours en France. Et tout se jouera la semaine prochaine et c'est ce que nous disons aux électeurs et électrices. Vous étiez sereine avant les résultats, là vous devez être en surconfiance à une semaine du deuxième tour. Oui, bien sûr. Et j'attends de savoir les résultats précis dans ma circonscription. Mais en tout cas, les éléments nous laissent penser que vraiment tout est encore possible dimanche prochain. Je le dis très clairement parce que souvent, on voit des projections, vous voyez, on nous donne des chiffres et puis après tout de suite on nous donne des résultats de second tour. Alors je dis aux Françaises et aux Français, de la même façon qu'on a essayé de vous faire croire qu'il n'y avait pas de législative et qu'aujourd'hui vous voyez bien, et vous avez bien compris que les législatives avaient lieu, ne vous laissez pas convaincre que le second tour a déjà eu lieu alors qu'il a lieu dimanche prochain. Donc maintenant il faut déferler au bureau de vote ce dimanche prochain pour faire le choix de l'avenir, le choix de la vie. Le choix de la retraite à 60 ans, de l'augmentation du SMIC, du blocage des prix, plutôt que encore toujours des ponctions sur le service public et une augmentation des prix avec Emmanuel Macron. Comme quoi ça n'a pas marché, tous les éléments de langage sur le péril rouge, sur Mélenchon qui mangeait les enfants, ça n'a pas pris? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette semaine, quoi. Ils ont grillé toutes leurs cartouches. Là, à part dire qu'on mange des enfants, mais Libé a déjà fait la blague. Donc je pense qu'ils ont plus rien. Voilà. Donc ils ont mis le coup de projecteur sur ce qu'on était en train de faire. Ils ont montré à tout le monde que oui, il y avait un vrai risque ou une vraie chance en fait, que tout bascule. Et je pense que les gens en sont convaincus et tout notre travail va être de leur montrer que dimanche prochain, vraiment, ils ont leur destin en main avec leur bulletin. On va se jouer sur quoi ce second tour? Ça va se jouer évidemment sur la participation. Vous voyez qu'on ne peut pas se satisfaire de la participation qu'on a actuellement. Et je crois que nous n'en sommes pas responsables, au sens où quand vous avez un président qui fait comme si les législatives n'étaient qu'une formalité, voire finalement n'avaient pas lieu d'être parce qu'il aurait de fait déjà le pouvoir à l'issue de la présidentielle, ça ne contribue pas à mobiliser. Donc évidemment que la participation, la capacité du peuple à se mettre en mouvement dimanche prochain est décisive. Soirée historique pour la gauche, comment vous vous sentez? Enthousiasmé, voilà, confiant, optimiste. On n'a jamais été aussi haut et le président sortant n'a jamais été aussi bas. Chirac, Sarkozy, Hollande, c'était à plus de 40. Donc la 25, c'est vraiment très très bas. On nous fait des projections qui veulent absolument rien dire. La dernière fois, ils se sont trompés de 50 sièges, donc c'est énorme. Et on a déjà déjoué les pronostics. Voilà. Si vous m'aviez dit il y a 2 mois qu'on en serait là, je ne vous aurais pas cru, mais pas cru du tout. Et donc maintenant, on a déjoué les pronostics. Il faut déjouer ces projections. Une majorité est possible. Voilà. Et ça veut dire que dimanche, c'est comme un référendum à choix multiple. Voilà. Augmenter les salaires ou laisser la vie chère. Voilà. Vous pouvez choisir. Parcoursup, on continue ou on crée des places à l'université pour permettre à chacun d'étudier dans de bonnes conditions. Vous pouvez choisir. Le climat, on passe les propositions de la Convention citoyenne pour le climat à la broyeuse et c'est l'inaction climatique, comme avec ce gouvernement, où on agit enfin, moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2030, comme on le met dans l'accord de cette bannière commune. Le choix, il est matérialisé par un petit bulletin avec un V dessus. Voilà, c'est dimanche que ça se joue. Ça a joué sur quoi ces dernières semaines d'ailleurs? C'était mon collègue qui m'a dit ça à Sarah Legrain. Il y a une absence de débat parce que le président, la Macronie ont tout fait pour enjamber ces élections. Heureusement que nous on était là sur le terrain, sinon certainement que la participation serait encore plus faible. On demande d'ailleurs un débat parce que nous on a un projet, il est chiffré, il y a 650 mesures, vous pouvez le critiquer parce qu'il est présenté. Et ce n'est pas le cas du projet d'Elisabeth Borne. Donc nous demandons un débat d'entre-deux tours entre Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, on peut discuter et préparer l'arrivée d'une nouvelle majorité. Vous pensez qu'ils se sentent comment là ensemble? La pression commence à monter? J'ai le sentiment, oui, parce que quand la première ministre en exercice est aux alentours de 30-35, c'est pas très encourageant. Quand Blanquer, ministre qui a tant abîmé le service public de l'éducation nationale, est remercié à tous les sens du terme, évidemment que pour LREM, c'est un clair désaveu.
clair des yeux. Voilà. Et bien, il faut amplifier. C'est une sorte de référendum qui a lieu dimanche le 19 novembre. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur les élus écologiques? J'ai pas beaucoup d'éléments, j'ai des personnes qui sont qualifiées pour un second tour et c'est très encourageant, mais j'ai malheureusement pas encore pu... oui, il y a des seconds tours partout, à Lyon, à Besançon, partout, mais j'ai pas encore pu véritablement analyser les résultats de chacun et de chacune. Je vous en dis ça très vite. Celle du rassemblement, oui. Oui, en fait, pas seul, mais toutes celles et ceux qui ont accompagné cette volonté de rassembler la gauche et les écologistes. Et ce soir, ils sont récompensés de leurs efforts. On a, pour la première fois sous la Ve République, un président réélu qui n'obtient pas le score auquel il pourrait prétendre, parce que nous sommes dans une situation où personne ne sait qui l'emportera dimanche prochain. Et donc, on va se battre toute la semaine, faire en sorte que le plus grand nombre rejoigne l'Assemblée et que nous puissions provoquer une situation inédite, celle d'un président réélu, mais une majorité de gauche qui sera là pour gouverner et engager les grandes transformations dont on a besoin sur le plan climatique, sur le plan social, sur le plan démocratique. Une cohabitation est toujours possible selon vous? Oui, absolument. Absolument. Elles sont les réserves de voix quand mais où sont celles de La République En Marche? Dites-moi où elles sont. Chez les LR. Ah, d'accord. Donc vous pensez que LR et LREM, c'est la même chose. Ben, dans ces cas-là, on verra bien ce que... Justement, la REM ne donne pas vraiment de consigne de vote quand il y a un duel NUPS, Rassemblement National, c'est du cas par cas. Vous le prenez comment? Mal, parce que nous avons toujours été clairs. Nous avons toujours été de ceux qui faisions barrage face à l'extrême droite. Et je vois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui doit pourtant sa réélection... qui doit pourtant sa réélection. Salut Jean-Luc. Bravo. Bravo à toi aussi. Alors je te présente une députée qui vient d'être élue. Ouais. On se connaît déjà, mais Tu connais Jeanne Brossat, que voici. Émeric, celui-là, il a fait plus que la majorité, mais pas les 25%. Voilà, donc celui-là, on peut considérer, voilà. Émeric Anchlia. Et puis il y a aussi notre Clémence. Oh là là, pas de moi. Ouais, donc on va gagner Voilà, et on a présenté tout le monde. C'est la fameuse nouvelle génération au pouvoir. Oh, il y en a quelques-uns, oui. Et alors elles sont où vos réserves de voix pour le second tour quand on est déjà unis au premier tour? Des réserves de quoi? De voix. Des électeurs. Ça n'existe pas. Les électeurs font ce qu'ils veulent. Alors, mais voilà. Franchement, vous nous posez la question à nous. Où est la réserve de voix de La République En Marche? Expliquez-moi où ils iront chercher leur voix derrière. C'est les miens. Oh là là. Je suis désolée. Ils sont bruyants, hein. Voilà. Il y a un baraco? Ouais. Juste une question, parce que je vois que La République En Marche n'a pas vraiment de consigne de vote pour les duels NUPS, Rassemblement National. On s'en fout. Ça nous est égal. Ils portent la responsabilité morale de leur décision. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont comprendre et vouloir voter. Le reste. C'est chaud, hein? C'est ça que vous attendiez? Leur temps à expliquer, et y compris, je me rappelle de Richard Ferrand, entre les deux tours, expliquant les valeurs communes qu'il avait, y compris avec Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, après avoir recueilli
un score qui lui a permis d'être à nouveau président de la République. Emmanuel Macron, lui, n'a plus rien à dire face à l'extrême droite, après nous avoir expliqué qu'il était justement celui qui était le rempart face à l'extrême droite. Vouloir renvoyer maintenant chacun aux extrêmes, ça n'est pas sérieux. Franchement, est-ce que vous pensez que l'extrême gauche, c'est 1 500 € par mois pour le SMIC? Moi, ce que je crois, c'est tout simplement que c'est justice. Ça n'est pas une question d'extrême, c'est une question de justice. Et c'est ce que nous allons répéter pendant une semaine. Un mot sur la circonscription, la fameuse 15e de Paris. On voit que la candidate que vous aviez investie, Lamia El Harraj, elle arrive en 2e position. On refait le match de la législative partielle. Le match a eu lieu et effectivement, moi je soutenais Lamia El Harraj, mais la réalité des chiffres, c'est qu'évidemment, Daniel Simonet est loin devant. Et donc, vous avez voté pour qui au second tour dans cette circonscription? Mais je pense qu'il n'y aura qu'un seul candidat au 2e tour dans cette circonscription. Il n'y a pas assez d'inscrits, mais enfin, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, il n'y aura pas de triangulaire, il n'y aura qu'un duel. Et Daniel Simonet est très proche de la victoire. Donc la réalité, c'est que je vois mal comment Lamia El Harraj pourrait se maintenir et avoir une chance de l'emporter. Pour gagner, vous allez aussi avoir besoin des voix des abstentionnistes. Qu'est-ce que vous allez faire là, dans cet entre-deux tours, pour réussir à les faire venir au bureau de vote? Mais je voudrais d'abord m'adresser aux plus jeunes d'entre nous, parce qu'ils sont ceux qui plébiscitent en fait la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Si vraiment ils veulent que nous préparions un avenir qui soit un avenir dans lequel ils ne soient pas condamnés sur le plan écologique, eh bien la meilleure façon de venir préparer cet avenir, c'est de le préparer avec nous. Ne pas rester à la maison. Je sais que beaucoup d'entre eux ont eu du mal à comprendre quel était l'enjeu de cette élection législative, ne comprenant pas comment on pouvait trouver une majorité dans les urnes. Ce soir, ils en ont la démonstration, c'est possible. Et donc à elles et eux de venir maintenant nous rejoindre et de réussir cette formidable aventure que nous leur proposons, qui soit une aventure plus sociale, plus écologique et plus démocratique. Il y a aussi un autre électorat qui reste en suspens après les résultats de ce soir, c'est l'électorat RN. Est-ce qu'il est amené à venir vers vous? Moi, je ne sais pas ce que font les électeurs des différentes formations politiques. Je ne cherche pas à appeler les formations politiques, je cherche à appeler les électrices et les électeurs. Celles et ceux qui, désormais, pensent que l'avenir ne peut pas être celui que nous réserve le président Macron, avec la retraite à 65 ans, avec le travail forcé pour celles et ceux qui sont bénéficiaires du RSA, qui ne veulent pas de la destruction des services publics, au premier rang desquels l'hôpital, l'éducation, eh bien ceux-là doivent nous rejoindre. Et je n'ai pas, voilà, il ne s'agit pas de faire de la tambouille, il ne s'agit pas d'aller chercher qui que ce soit par un accord quelconque. Il s'agit simplement d'expliquer que nous avons deux choix possibles, celui de la République en marche, une majorité absolue. On continue comme citoyenne s'était passé et ce sera la même chose que le premier quinquennat. Soit au contraire une nouvelle majorité qui, elle, aura la volonté de faire changer de cap et de permettre un autre avenir aux Françaises et aux Français. Merci beaucoup. C'est deux blocs de taille équivalente qu'il faudra départager dimanche prochain. Et ce qui pourra faire la différence, on le sait, c'est la mobilisation de celles et ceux qui ne sont pas allés voter aujourd'hui. Et j'ai envie de leur adresser un message, leur dire en fait si c'est possible, si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon se déplacent dimanche prochain, ça peut faire un surplus d'électeurs qui peut faire la différence et on espère pouvoir grignoter des voix, des sièges et éventuellement même avoir la majorité. Elle est là la victoire de Jean-Luc Mélenchon, d'être passé finalement durant la présidentielle d'une tripartition de la vie politique à une bipolarisation. Oui, et il faut un peu mesurer le chemin parcouru pour nous quand même. Au second tour de l'élection législative de 2017, il n'y avait que 170 représentants de gauche. Donc la gauche était affaiblie dans notre pays, 170 sur 577. Là, pour ce second tour de l'élection législative, on n'a pas encore le chiffre final, mais on a au moins doublé le nombre de candidats qui sont présents au second tour. Et je crois que c'est le coup de force de Jean-Luc Mélenchon, à la fois fort de son score à l'élection présidentielle évidemment, mais aussi du rassemblement qu'on a créé, qui a permis de susciter un espoir, une mobilisation qu'il faudra amplifier, ça il n'y a pas de doute pour dimanche prochain, mais c'est quand même, je crois, un signe assez fort. Et comment on va récupérer les gens qui ne sont pas allés voter au premier tour? Il y a quand même une déperdition pour la présidentielle. On va, plus le temps est beau, plus le temps pour... je suis pas sûre que ce soit lié à la météo. Mais comment on va les chercher concrètement alors qu'ils ne sont pas déjà déplacés là et que vous avez fait une campagne de terrain sur Jean-Luc Mélenchon, premier ministre, le troisième tour. Vous avez quand même fait campagne, vous avez avoir censé être mobilisé ces troupes-là. Vous avez raison, mais vous avez aussi noté qu'on a été les seuls à faire campagne sur un projet, sur un programme.
Donc c'est pour ça qu'on a lancé un appel très clair. Aujourd'hui, l'option qui est posée sur la table pour ce second tour de l'élection législative, c'est soit le camp de la République En Marche, la Première ministre Elisabeth Borne, soit le camp de la NUP, avec un autre Premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon. Organisons un débat, laissons les gens trancher sur la base de deux projets politiques qui s'affrontent, parce qu'on voit bien que le camp de la majorité présidentielle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un vrai débat politique. Et on a dit aussi aux gens depuis plusieurs semaines, on leur a dit que de toute façon, ce serait comme une élection automatique. Tout président de la République nouvellement élu doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte par les faits que ce n'est pas une évidence, qu'aujourd'hui on n'est pas sûr que la République En Marche ait une majorité à l'Assemblée nationale. Alors j'espère que ça peut faire office de déclic, un peu de mobilisation à des gens qui n'y croyaient pas. On peut comprendre, ça s'est toujours passé comme ça dans le passé. Cette fois-ci, ils se disent non, en fait cette fois-ci, le président de la République n'aura peut-être pas de majorité. En tout cas, il n'a jamais été aussi affaibli. Si vous prenez tous les scores des présidents de la République qui ont été élus, aux législatives un mois après, ils faisaient tous plus de 40%. Là, le président de la République fait 25%. Ça veut donc dire que son projet n'est pas majoritairement soutenu dans la population. L'enjeu, vous l'avez compris pour nous, c'est est-ce qu'il y aura un surplus de mobilisation dimanche prochain. Et dans les face-à-face NUPS Rassemblement National, les consignes de vote ne sont pas très claires, au cas par cas. Vous en tirez quoi comme leçon? J'en tire une leçon de malaise. J'ai fait pas mal de plateaux télé ce soir là. J'avais pas mal de représentants, même de ministres de la République En Marche et qui manifestement n'étaient pas au clair. Ils nous disent qu'ils vont choisir au cas par cas sans nous dire par quels critères ils allaient utiliser. Moi je les rassure, tous les candidats de la NUP portent le même programme. Du coup, on leur facilite un peu la vie. C'est le blocage des prix des produits de première nécessité, la retraite à 60 ans, la planification écologique. Donc la question qui est posée à la République En Marche, c'est est-ce qu'ils préfèrent ce programme ou le programme du Rassemblement national, qui est un programme dangereux pour notre pays, du tous contre tous, qui agite le drapeau rouge de l'immigration comme une soi-disant menace, qui n'est pas pour l'augmentation des salaires. Bref, voilà, c'est ce choix-là, il faudra que la République En Marche le fasse, mais malheureusement, je ne les sens pas très à l'aise ce soir. Et vous, de votre côté, là où il y a un duel Rassemblement